Fragment d'écriture. Ô toi, belle âme errante, n'oublie pas que chaque pas que tu poses, c'est un petit bout de guérison, un petit bout de réparation. Tu marches sans but, l'émerveillement à chaque battement d'aile de libellule, de papillon ou de moucheron. Petite fée ailée qui amène mon message jusqu'à toi. N'oublie pas que chaque pas que tu poses t'amène un peu plus vers toi. Une minuscule plume danse du ciel vers la terre et s'arrête à quelques pas de toi. N'oublie pas. Entre les pinsons des arbres, les choucas des tours, les moineaux, les rouges-gorges qui sautillent, le soleil très doux entre les nuages. Dans ce décor paisible, tu es là. Célina Nicolas. Alors, il y a des fragments que j'ai vraiment écrits sans penser à elle et c'est en les relisant qu'une petite voix dans ma tête m'a dit mais en fait, ça pourrait être lié à l'histoire de Célina, tout ça. Et puis, il y a d'autres choses que j'ai écrites vraiment en pensant à elle, en me reliant à elle. Et il y a des choses assez troublantes par rapport à un des fragments. C'est celui qui concerne la veille du départ, où j'évoque un crash d'avion. Et j'écris ça alors que je n'ai pas encore entendu l'interview de Georges Ferry, le voisin de Célina, qui parle d'un avion qui s'est crashé quelques pas de Sompton la veille du départ de la famille vers la France. Donc j'ai vraiment eu des frissons en écoutant ce témoignage et en repensant à ce que j'avais écrit. Toujours aussi dans ce passage sur la veille du départ, j'évoque le cri de Choucas. Et en relisant ce passage que j'avais écrit quelques semaines avant, j'étais dans une prairie et j'entends des cris, un cri d'oiseau. Et je me dis, tiens, étrange. Et j'ai une application dans mon téléphone qui permet de reconnaître les chants d'oiseaux. Je la lance, l'oiseau se remet à crier et là, je vois que c'est effectivement bien un Choucas des Tours. Et donc voilà, ça peut paraître des coïncidences. Moi, j'y vois des signes que Célina était là et je l'ai ressenti, qu'elle était là plusieurs fois à mes côtés pendant que je construisais ce projet. Qu'est-ce qui me touche, moi, dans l'histoire de Célina? Il y a plusieurs choses. Peu de temps après avoir découvert, son histoire, ce qui lui était, arrivé dans les grandes lignes, j'allais voir une thérapeute, je lui explique un petit peu, ce que j'ai découvert et elle me pose cette question: «Est-ce que vous savez ce qui arrive aux femmes seules pendant la guerre?» Et là, il y a un grand oui, qui résonne à l'intérieur de moi, un grand frisson et je lui dis: «Bah oui, oui, elles se font violer». Et voilà, ça a été un moment, assez, intense, et très émouvant. Et puis il y a aussi, cette question qui me bouleverse, c'est: «Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie?» Pourquoi est-ce qu'elle a laissé ses enfants? Moi, je n'en ai pas, mais je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui m'échappe, qui reste vraiment, un très grand mystère pour moi. Ça me touche aussi parce que je suis convaincue que notre corps porte dans ses cellules les mémoires de ceux et celles qui nous ont précédés. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. C'est là que je me suis dit, OK. Ouais. Et c'est pas que je me suis dit, j'ai eu une émotion qui est venue et je ne sais pas pourquoi. Je sens dans mon corps, à travers mes émotions, que je suis porteuse de ce qu'elle a vécu. Je suis aussi très touchée depuis toujours par tout ce qui touche à l'exil, à la migration. Je suis bouleversée par toutes ces familles que la guerre fait quitter leur maison, leurs racines. Je sens aussi en moi une blessure d'abandon, qui est peut-être notamment en lien avec l'histoire de Célina et ses enfants. Ne pas le suivre lui, c'est une chose, mais ne pas... Oui, oui, c'est ça, abandonner, c'est presque un abandon des enfants, quoi. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'il est important de connaître son histoire,
d'entendre et accueillir les traumatismes qui ont été vécus et qui résonnent peut-être encore en nous. Il est important aussi d'accueillir toutes les dimensions du passé, les éléments douloureux, mais aussi les belles choses, les forces. J'ai entendu dans le témoignage de Georges Ferry que mon grand-père était quelqu'un de vraiment très courageux. Je le savais déjà. Vraiment, c'était un courageux, ça. Oh, vain Dieu. Oui. Et puis, il y a aussi les sacrifices de Célina pour ses frères et sœurs, pour sa famille. Il y a aussi l'amour, très fort d'Émile, Milou, pour sa maman. Il y a aussi Eugène, qui apparaît comme un grand-père, aimant, comme un papa veuf qui s'est occupé de ses 4, peut-être 5 enfants. Puis il y a Célina qui savait faire son pain, qui s'occupait des animaux, qui savait certainement faire tout un tas de choses, de ses mains qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Et voilà, j'ai envie de transformer, de métamorphoser ce passé blessé en accueillant tous les cadeaux, toutes les forces qu'il m'offre aujourd'hui, et j'espère qu'il en sera aussi de même pour vous. Je tiens, pour terminer, à remercier celles et ceux qui m'ont permis de rassembler tous ces éléments. Une partie des petits-enfants de Célina, que vous avez entendus ici, Bernadette, Jean, Yvette, Marc et Anita. Merci à Georges Ferry, qui est désormais décédé, pour son précieux témoignage. Merci aussi à Bruno, qui m'a transmis de précieux documents historiques et de nombreuses informations généalogiques. Et enfin, merci à toi, Célina, de m'avoir guidée sur tes pas de là-haut.